Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Au 1er septembre, vous deviez verbaliser sur les zones vertes les véhicules qui ne sont pas équipés de vignettes. Dans un récent communiqué, vous annoncez que cette verbalisation n'est pas pour tout de suite. Pourquoi ce changement ? Alors bonjour, d'abord on verbalisera s'ils n'ont pas mis le disque, parce qu'on a le droit de mettre un disque, pas simplement la vignette, pour un stationnement de 5 heures maximum. On a repoussé la verbalisation à plus tard, parce que l'objectif c'est pas d'embêter les gens et de les verbaliser, l'objectif c'est d'avoir un turnover sur la ville, et comme toutes les vignettes ne sont pas arrivées, que l'entreprise privée qui réalise ces vignettes a fait des erreurs, que tout le monde ne les a pas, et en attendant que tout cela arrive, on a repoussé un petit peu. En effet, les habitants ont un mal fou à obtenir cette vignette, des délais d'obtention, réception de mauvaises vignettes. Pour quelques exemples, est-ce que ça va se régler et quand ? Oui, ça va se régler parce que c'est une prestation privée avec une entreprise, donc sinon on va lui mettre des pénalités. Mais donc l'idée c'est que ce soit réglé d'ici la fin du mois, avec là où il y a des erreurs qu'elles soient corrigées et surtout que les vignettes arrivent. Alors il y a des délais de vignettes qui ne dépendent pas toujours de l'entreprise, il peut y avoir aussi des délais de la Poste. Vous n'avez pas fixé d'autres échanges. Là, j'ai entendu fin du mois, vous n'auriez pas décidé de ne plus verbaliser. Non, pas du tout, mais ce qu'on décide, c'est de le faire en responsabilité, c'est-à-dire que quand il y aura un seuil critique, normal, de personnes qui ont reçu des vignettes, nous mettrons en place j'espère cela, d'ici la fin du mois. Actuellement, c'est 3200 vignettes, je crois, qui ont été distribuées. C'est très peu finalement rapporté à la population. Pour quelles raisons, à votre avis ? Non, ce n'est pas rapporté au nombre de véhicules, parce qu'on ne va pas distribuer 36 000 vignettes. Donc on est sur plutôt 8 000 véhicules, 8 à 9 000 véhicules, sachant qu'il doit y avoir des véhicules qui sont des véhicules ventouses. Donc dès qu'on arrivera à atteindre les 5 6 000 vignettes, on mettra en place la réglementation, ce qui poussera les retardataires à modifier leur comportement. Alors vert, orange, bleu, on s'y perd un peu, non ? Est-ce que c'est pas un peu trop compliqué ? Non, c'est comme partout. Il y a 3 couleurs, comme dans toutes les autres villes. C'est-à-dire qu'il y a une couleur pour les zones 20 minutes, une couleur pour les 2 heures et une couleur pour 5 heures. Vous pensez que c'est toujours une bonne idée, cette réglementation ? C'est après une étude, ça a été adopté par les habitants, suite à une consultation. La moindre des choses, c'est de mettre en œuvre ce que les gens ont décidé, puisque nous avons fait une grande consultation pour décider cela. Et ensuite, on verra sur le flux si ça va bien fluidifier, sachant qu'il y a aussi des places à trouver encore, voire à diminuer aussi la place de la voiture en ville. Et quand pensez-vous pouvoir juger de l'efficacité de cette mesure ? Il faut attendre 1 an ou 2 pour qu'on puisse voir comment ça se réalise, sachant pourrait se mettre aussi en place la ZFE, pas par nous, mais par la métropole, et donc peut-être diminuer le nombre de voitures aussi. La ZFE, vous pouvez nous rappeler, c'était une décision au 1er juillet ? C'est la zone à faible émission, c'est-à-dire qui interdit aux véhicules en dessous du critère 3 de circuler à Paris et en dessous du critère 4 de circuler dans l'enceinte de la A86. Est-ce que si ça apporte pas la fluidité au niveau du stationnement, vous êtes prêt à revenir en arrière ? Ça dépend ce que vous appelez en arrière. Il n'y a pas d'arrière possible. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est améliorer le stationnement dans notre ville, c'est notre objectif. 2 vignettes par foyer, ça peut sembler peu pour une famille si les 2 parents travaillent ont un véhicule, 2 enfants d'âge adulte qui ont un véhicule. Est-ce que c'est pas un peu restrictif ? C'est la contrainte. On desserrera si on sent qu'on peut desserrer, mais pour l'instant on se tient à cela parce qu'il y a aussi les véhicules de fonction, il y a aussi les salariés qui travaillent dans la ville. Mais si on développe trop de vignettes, ça ne servira pas à grand-chose et ça ne limitera pas la place de la voiture dans la ville. Et pour rappel, les jeunes villois équipés de vignettes, donc ça c'est pour les places vertes, sont autorisés à stationner pendant 7 jours. Est-ce qu'il y aurait des tolérances pour les grandes vacances, par exemple ? Comment fait-on pour s'absenter, si on doit s'absenter plus de 7 jours ? Ça n'a rien à voir avec notre réglementation. La réglementation des 7 jours, c'est le code de la route qui existe depuis 20 à 30 ans et qui existera encore maintenant. Il n'y a pas le droit de laisser son véhicule plus de 7 jours sur la route. Dernier point, certaines personnes trouvent que le marquage au sol vert est peu visible. Vous en pensez quoi ? Ça c'est possible, ça peut faire partie des améliorations qu'on sera amené à apporter. Pour l'instant on va laisser comme ça. Il y a aussi les panneaux, et c'est les panneaux qui font foi d'ailleurs, plutôt que le marquage. Donc je le signale aux gens qui regardent bien les panneaux, c'est important. Après s'il faudra améliorer, on améliorera. Autre sujet, les habitants râlent à propos des services de la Poste, vous aussi d'ailleurs. Pas de distribution de courrier, des colis perdus. Vous prévoyez une manifestation devant la Poste ce mardi 15 septembre. Pensez-vous que ça va changer quelque chose ? Je le souhaite, sinon je ne le ferai pas.
Il est important que la direction de la Poste entend le mécontentement des usagers. Et ce n'est pas le Covid qui a fait cela, puisque avant même le Covid, la Poste était déjà un service public dégradé. La privatisation mise en œuvre par les directions de la Poste ont dégradé ce service public. Il s'agit pour nous de se battre pour obtenir de bonnes conditions, que les courriers arrivent à temps, qu'ils soient réellement distribués et pas perdus, que les colis postaux arrivent et qu'on soit bien accueillis dans la Poste, et pas simplement pour des affaires financières, mais qu'on soit accueillis à la Poste pour tous les services postaux. C'est votre seul moyen d'action ? Notre seul moyen d'action, j'ai écrit plusieurs fois à la direction de l'entreprise, à chaque fois on me fait des promesses. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse la démonstration qu'on ne se contentera pas simplement de promesses, on veut vraiment des résultats. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.